Yo tout le monde, soyez la bienvenue à ma vidéo. Ça sera une vidéo de Dead by Daylight. C'est la première vidéo de ma chaîne, donc j'espère que vous allez aimer. Tout d'abord, on va jouer tueur. Comme vous voyez à l'écran, on va jouer Kaneki. Et on va jouer le nouveau mode. J'ai oublié comment il s'appelle, mais vous allez voir. En fait, c'est un mode que les perks, les compétences plutôt, elles sont aléatoires. Ça veut dire que tu peux pas choisir tes compétences. Dès que tu rentres dans la partie, le jeu, il va te mettre des compétences aléatoires. Ça veut dire que tu peux pas choisir en fait. Tu démarres la partie, tu rentres dans la partie et le jeu, il te donne des compétences aléatoires. Les accessoires aussi. Alors tout d'abord, la partie que j'ai faite, je vous ai mis les peurs que je suis tombé dessus dans la partie. On commence par insidieux. Rester immobile pendant une seconde me donne l'effet indétectable. Ça veut dire que si je reste sans bouger pendant une seconde, mon rayon de terreur, il est effacé. Ça veut dire que les survivants, ils peuvent pas me détecter. Ils peuvent pas entendre les battements de cœur. Bref, vous voyez. Jusqu'à ce que je bouge à nouveau. Ça veut dire si je bouge, mon rayon de terreur, et il revient. Ok. On passe à inexorable. La compétence, elle est de l'inconnu, le tueur. Après qu'un survivant soit blessé, peu importe la manière, la compétence elle s'active pendant 30 secondes. Je gagne 7% de rapidité pendant 10 secondes dès que je franchis une fenêtre. Ça veut dire que dès que je saute une fenêtre, je gagne 7 secondes de rapidité pendant 10 secondes. C'est dans les chases, c'est vraiment ça fait sa différence. Donc c'est une bonne perk. Après on a l'inattendu. Lorsque je casse un générateur, mon rayon de terreur, il est transféré vers le générateur que j'ai cassé. Pendant 30 secondes. Ça veut dire que je deviens indétectable pendant 30 secondes déjà. Et le rayon de terreur de Kaneki, il est transféré vers le générateur. Ça veut dire que si les survivants ils s'approchent du générateur, bah ils vont entendre les battements de cœur alors que je suis pas à côté, tu vois. Donc c'est vraiment une bonne perk aussi pour bait. Et on a aussi l'oppression. C'est la compétence des jumeaux. Lorsque je casse un générateur, 4 autres générateurs aléatoires, ils commencent à régresser automatiquement. Ça veut dire que je casse un générateur et 4 autres générateurs dans la map aléatoires. Ils commencent à régresser aussi. Et s'il y a un survivant qui est en train de réparer ce générateur pendant que je casse et qui commence à régresser, il va avoir un test d'habilité difficile. Ça veut dire que soit il va être grave rapide, soit je sais pas, comme le docteur, il va changer d'endroit. Donc c'est aussi une bonne perk. Et si les survivants ils ratent le test d'habilité, bah, le générateur il va exploser, il va régresser encore plus, donc c'est une très très bonne perk. On passe aux accessoires. Alors, tout d'abord il y a le mouchoir taché de sang. Il augmente la portée du Kagune de 1 mètre. Ça veut dire que dès que j'activerai mon Kagune, j'aurai 1 mètre de plus pour essayer d'attraper le survivant ou sinon de dash. Il y a aussi l'œuf de la chèvre noire. Les attaques attrapées réussies donnent un bonus de 100% de blood points. Bah ça change pas grand chose, mais en tout cas les attaques attrapées, dès que j'attrape un survivant, bah j'ai 100% de points de sang de plus. Donc voilà, on passe à la partie, j'espère que vous allez aimer. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres choses ou que je joue à d'autres jeux. Mais pour l'instant, je vais me focaliser sur Dead by Daylight. J'espère que vous allez aimer. Allez, ciao. Ok, c'est parti les gars. Franchement, je sais pas quoi m'attendre de cette partie.
Euh, je suis pas un très très bon tueur, quoi. Et surtout que là, je suis en train de jouer clavier, clavier souris. À la base, je suis un joueur manette, donc on verra. On verra qu'est-ce qui se passe. Alors, comme je vous ai dit au début de la vidéo, les perks elles sont aléatoires. Donc, vous voyez en bas à droite que mes perks, je les ai pas choisis et le jeu il m'a donné ces perks là. Donc voilà, on va essayer d'aller chercher la féminine. C'est parti. Elle est descendue? Non. Ah putain, je pensais que là ça allait prendre. Allez hop. C'est bon, on la ramasse. Comme je vous ai dit, je sais pas à quoi m'attendre de cette partie. Je suis pas très bien tueur, donc ne vous en, ne vous attendez pas à des dingueries. Je sais même pas si je vais gagner ou perdre, donc ah, ça n'a pas pris. Il m'a pas vu, donc il va à la cave. Ils ont déjà fini un gène, donc je dois me méfier un petit peu. Ils sont pas encore allés décrocher la Feng. Bah écoutez, ça me va. On va essayer de jeter un petit coup d'œil. Elle est rentrée dans la phase 2. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ah bah c'est bon, ils sont partis. Allez. Je crois qu'il y a aucun qui ont des flashlights. Hein. En tout cas, j'en ai pas vu. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous blessés. Théoriquement, ils vont pas trop faire de générateur maintenant. On va essayer de se soigner avant. On verra. Ils ont essayé d'utiliser une flash. Mais ils n'ont pas réussi. La Feng elle a quitté. De toute façon elle est morte. Donc on commence bien la partie, c'est bien ça. Je vais essayer de casser le gène. Ils sont en train de se soigner. Là. On va revenir sur le Wallen Wake.
Ouais, c'était pas trop ton genre. On va le faire passer P2. Alors, depuis le début de la partie, la Kate, elle s'est pas soignée, donc ils ont déjà sauvé. Bon bah, allez. Bon, on va la mettre dans la cave. Ouais, c'est plutôt pas mal la partie. Ils ont fait 2 gènes pour l'instant. Comme je vous ai dit, hein, je suis pas un très très bon tueur. Donc, voilà. Je vais le laisser un petit peu respirer le Alan Wake. Allez. On va juste la prendre. Ils ont pas le temps de venir, je pense. Ouais, effectivement. Bon, on va la mettre dans la cave aussi. C'est le crochet le plus proche. Let's go. Je vais aller casser le gel qu'ils étaient en train de faire. Ils sont allés sauver. Ah, dommage. Eh bah ouais. Ils ont pas de lampe torche, ça c'est bien. Je crois que la seule qu'il y avait c'est celle qui est morte. La Feng Ming, non, peut-être. Je m'en rappelle plus. Qui est la Young Lingji, Young Jidli plutôt. Elle s'est soignée, ils sont ici. Ah, j'ai pas de crochet à côté, putain. Dommage, j'ai pas un chili barbecue. J'espère qu'elle va pas s'échapper par la trappe, quoi. Elle va se sauver? Non, elle va pas se sauver. Je ferai rien avec tout le maïs là. Ouais, je viens de l'avoir passé là. Bon bah, je pense que c'est mort pour eux.
GG. Elle, je vais la mettre dans la cave. L'autre, je l'entends. De toute façon, elle peut pas aller bien loin, quoi. Allez, hop. Et c'est gagné. Ouais, franchement, c'était une partie, une bonne partie pour moi en tout cas. Comme j'ai dit, je suis pas un très très bon tueur, mais c'était une bonne partie. Bon, c'était la première vidéo de la chaîne. Je sais pas si vous allez aimer ou pas. Dites-moi dans les commentaires. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu. Et laissez des suggestions dans les commentaires si vous avez des thèmes ou si vous voulez que j'utilise un tueur ou des compétences spécifiques. Dites-moi. Dites-moi tout. Pour l'instant, ça sera tout et on verra la suite après.